Merci beaucoup. Monsieur le Président Nana Akufo-Addo, vous avez au moins 3 points communs avec Emmanuel Macron. Vous êtes président d'un grand pays, vous avez passé votre jeunesse en France et vous vous intéressez particulièrement aux diasporas de votre pays et vous les associez pour faire décoller le Ghana. Thank you very much. First of all, I want to thank the French President very much for the invitation to come. D'abord, je comprends tout à fait et je voudrais remercier le président français pour son invitation en France. Il est venu au Ghana en novembre 2017 et ça a été une visite historique parce que c'était la première fois qu'un président français s'est rendu dans notre pays en visite depuis 62 ans. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et ça sera toujours là, ça ne partira jamais. Le premier président français à avoir rendu visite à notre pays. Donc ceci, eh bien, c'est une visite réciproque pour le remercier. Et je voudrais vous remercier d'être venu nous écouter. C'est pas souvent que les hommes politiques ont un si bon auditoire et si nombreux. Et donc je suis vraiment très reconnaissant à vous pour cela. Eh bien, ce que nous amène aujourd'hui ici, eh bien, dit beaucoup sur le développement de notre pays en Afrique. Et je vais commencer par dire cela. Le statut des gens de la diaspora, ce qu'ils font et ce qu'ils sont, eh bien, est tout à fait lié à ce qui se passe sur le continent. Un pays qui est fort et s'y développe bien, eh bien, transforme votre position ici. Et vous ne vivrez plus ce discours et cette histoire de pauvreté, de gens qui sont obligés de traverser le Sahara en mourant pour venir en Europe. Ce n'est pas une histoire et un discours qui vous aidera ici. Non, notre principale tâche, c'est justement de transformer notre continent. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, je vais vous donner un exemple, un seul. La diaspora chinoise, ça représente à peu près 116 millions de personnes. Et dans le tableau des États, eh bien, c'est une diaspora qui correspond au 25e, à la 20e dans le monde. Eh bien, si l'on regarde les investissements qui ont été en Chine et qui ont permis aux Chinois de se transformer, à la Chine de devenir vraiment l'usine du monde, eh bien, c'est énorme, les investissements. Et cela a changé le statut et la position des Chinois eh bien, dans le monde entier et de la diaspora chinoise aussi. Donc, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux parce que justement c'est là le lien de transformation et c'est ce lien que je veux avoir avec la diaspora africaine. Comment vous impliquer dans le développement du continent? Et je voudrais changer cette histoire. Et eh bien, changeons ce discours et nous ne pouvons le faire qu'il n'y a que nous qui puissions le faire. Eh bien, cette histoire que le Père Noël va venir pour développer le continent. Il n'y a que nous qui pouvons développer notre continent. Il n'y a pas de Père Noël. Une fois que cette mentalité devient notre mentalité, à savoir que nous devons développer notre pays nous-mêmes, cela change le regard. Nos relations avec la France, avec l'Europe va changer. Là, notre relation avec l'Europe est totalement naturelle. Si vous regardez une carte, vous voyez bien que géographiquement même, il n'y a qu'un petite bande d'eau qui nous sépare. Et si vous regardez l'histoire aussi, l'histoire entre l'Europe et l'Afrique, il y a une relation, une alliance naturelle, une relation qui doit être différente de celle que nous avons eue jusqu'à ce jour. Pourquoi je dis cela? Eh bien, cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Donc nous avons changé cette dynamique. Et on ne peut le faire que en prenant nous-mêmes les mesures adéquates pour notre avenir. Donc,
C'est la raison pour laquelle je mets l'accent justement sur cela. C'est pour ça que je suis tout à fait enthousiaste sur les possibilités que nous avons à l'avenir. Nous pouvons tous commencer à parler la même langue, la langue de la coopération, de la collaboration, mais avec des fins différents. Il ne peut pas être juste que ce continent ait les ressources les plus riches du monde et que ce soit le lieu des populations les plus pauvres du monde. Cela ne va pas et nous devons changer cette relation. Et il faut que nous nous occupions de nous et que nous dépendions de nous-mêmes. Et pour cela, ce qui est très important à reconnaître, c'est que nous avons les ressources, nous avons la population la plus jeune du monde. 25% de notre population est à moins de 19 ans. Et donc, c'est une force potentielle énorme. Et nous devons trouver les moyens d'éduquer cette population de jeunes et leur donner les compétences qui fassent que l'Afrique devienne vraiment emprunte le chemin d'une croissance économique très forte. Regardez l'Asie. Il est important d'avoir la bonne discipline et les bonnes mesures pour engager notre continent vers la croissance. Il y a des centaines de millions de Chinois et d'Indiens qui ont un développement économique. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas faire de même? Et ceux d'entre vous ici, vous pouvez faire et apporter une contribution considérable. Il est très important que nous le reconnaissions. Je ne dis pas qu'il faut tourner notre dos au monde, pas du tout. Nous sommes sur la même planète. Nous avons besoin d'associations et de partenariats avec des pays comme la France. Nous devons bénéficier ou apprendre de la technologie, du savoir-faire qui existe ici. Et nous devons toujours en bénéficier, mais bien comprendre que c'est à nous aussi de développer notre relation avec l'Europe et le reste du monde. Nous ne devons pas être piégés dans un discours qui dit que nous sommes finalement dépendants des autres, des politiques des autres, des investissements des autres. Cela ne nous aidera pas. Monsieur le Président, ce que nous disons, c'est qu'il est temps de prendre notre destinée en main. Cela fait 60 ans depuis l'indépendance des pays d'Afrique. Et nous sommes devenus indépendants avec l'idée que non seulement elle nous apportera de la liberté des États souverains, mais aussi d'une transformation économique et sociale pour nos pays. Et cela n'est pas advenu. Donc, il y a plusieurs pays dans le continent qui ne seraient pas très heureux de ce que je dis. Et je dois dire que j'aurais des difficultés si je commençais à citer des pays. Mais en tout cas, il est important qu'il y ait un certain nombre de pays qui sont dans le bon chemin pour faire ce que nous avons à faire. Donc, merci de cette occasion qui m'est donnée de vous parler. Reconnaissons les responsabilités que nous avons, que chacun d'entre nous ont, nous les Africains chez nous, et au pays, mais vous ici. On peut faire beaucoup ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.